Vous voulez savoir ce que possède chaque ministre? Immobilier, assurance, voiture ou bijoux? Ça tombe bien, aujourd'hui la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie les déclarations de patrimoine des 43 membres du gouvernement. Savez-vous ce que coûte un ministre français? Non pas en impôts. Non, ça c'est pour vous. Je parle en patrimoine, en moyenne 2,9 millions d'euros. Autant dire une petite fortune pour gérer une France qui se serre la ceinture. Oui, mesdames et messieurs, le gouvernement Bayrou vient de battre un record. Pas celui de l'efficacité, non. Ni même celui de la diversité. Non, il s'agit tout simplement du record du plus grand nombre de millionnaires dans les rangs du pouvoir. Sur 36 ministres, 22 déclarent être à l'aise. Très à l'aise. Genre, je peux acheter une île privée, mais je préfère ne pas attirer l'attention. C'est fou comme on a l'impression que chaque fois qu'on change de gouvernement, on assiste à une sorte de casting pour une émission intitulée « Qui veut gagner des lois ?» Version luxe. Ici, les candidats sont triés sur le volet. Non pas sur leurs compétences ou leur engagement, mais sur leur capacité à faire tourner un portefeuille financier sans avoir besoin d'un conseiller fiscal. Alors bien sûr, on pourrait se dire « Mais comment font-ils pour concilier intérêt général et intérêt privé ?» Mais là, on ferait erreur. Car ici, tout est question de perception. Et puis, soyons honnêtes, si demain, un ministre devait vendre tous ses biens, renoncer à ses actions et vivre avec un salaire de base, on serait bien embêté. Il faudrait peut-être inventer une nouvelle fonction, celle de ministre normal. Donc aujourd'hui, on plonge dans cette joyeuse brochette de décideurs fortunés, entre placements financiers opaques, participation dans des dizaines d'entreprises et biens immobiliers qui pourraient financer une campagne présidentielle. Accrochez-vous, on va parler fric, politique et surtout... Here we go. Money, money, making crap for money, money, money. Parce que oui, chers citoyens modestes, employés précaires, retraités serrant leur ceinture, ou étudiants vivant au crochet de leurs parents, notre nouveau gouvernement Bayrou vient de passer un cap historique. Un cap tellement haut qu'on pourrait y monter un observatoire pour scruter les étoiles ou les comptes bancaires. Selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette institution dont on ignore encore si elle existe vraiment ou si c'est juste une idée lancée par un stagiaire en communication. 22 ministres sur 36 déclarent être millionnaires. Soit un taux de richesse comparable à celui d'un conseil d'administration de LVMH, mais avec moins de goût et davantage de cravates mal nouées. Le patrimoine moyen, 2,9 millions d'euros. La médiane, 1,1 million. Et pour ceux qui pensent que ça reste raisonnable, souvenez-vous que la moitié des Français possèdent moins de 50 000 euros. Alors imaginez un peu le contraste. Pendant que certains se demandent comment payer leur loyer, d'autres se disputent pour savoir quel yacht mettre au garage. Mais attention, ce n'est pas comme si on parlait de simples héritiers oisifs. Non, non, nos ministres sont des battants, des self-made millionnaires, des entrepreneurs dans l'âme. Prenez Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Son truc à lui, c'est la finance familiale. Il détient 35% d'une entreprise d'expertise comptable dirigée par son papa. Et hop, voilà 23 millions d'euros qui sortent du chapeau. Comme quoi la relance industrielle commence souvent autour d'un bon repas dominical. Ou encore Éric Lombard, ministre de l'économie, qui cumule 21,7 millions d'euros grâce notamment à 4 biens immobiliers. 2 maisons, 2 appartements. Le mec est clairement en train de monter sa chaîne hôtelière, mais entre 2 réformes fiscales. On appelle ça un conflit d'intérêts ouvert, ou alors un CV bien chargé. Et que dire d'Astrid Panossian-Bouvet, ministre du Travail, ancienne cadre chez Unibail-Rodamco-Westfield, qui a empoché 3,7 millions d'euros sur 5 ans. En moyenne, ça fait un peu plus de 60 000 euros par mois. À côté, le SMIC, c'est presque un cadeau de Noël en avance. Après tout, on n'est plus à un scandale près, entre celui de la semaine dernière, celui de l'année prochaine et les 3 en préparation dans les coulisses du pouvoir. C'est un peu comme l'homme la roue de la fortune. Mais au lieu de gagner un voyage à Dubaï, vous gagnez un portefeuille d'actions dans une société offshore. D'ailleurs, parlons-en de ces fameuses sociétés. Rachida Dati, ministre de la Culture,
possède des parts dans 36 entreprises, dont Airbus, Dassault, Thales et Total Energy. Clara Chapaz, quant à elle, bat le record avec 44 participations. Si ça continue, elles vont finir par présider le CAC 40 depuis Matignon. Quant à Manuel Valls, ministre des Outre-mer, il est le seul à ne déclarer aucun bien immobilier. Ce qui est touchant, car cela rappelle qu'en politique, il y a aussi de la place pour les rêveurs, les idéalistes, les sans-papiers. Enfin, presque. Lui, il doit juste faire avec ses 2,3 millions d'euros de revenus d'avocate. Rien que ça. Heureusement, les grands esprits à la tête de nos institutions veillent. Enfin, veille, c'est un grand mot. Ils somnolent plutôt, à moins qu'ils ne fassent une petite sieste administrative. Car il faut reconnaître que quand on vit dans un monde où les décideurs économiques sont issus du même milieu qu'ils sont censés réguler, on frôle le sublime. Ou l'indécence. Selon l'humeur du jour. Car derrière les chiffres, il y a une logique implacable. Si tu veux gouverner l'économie, autant commencer par la pratiquer à grande échelle. Parce que sinon, comment comprendre les subventions agricoles si tu n'as jamais acheté un hectare de vigne? Comment parler emploi si tu n'as jamais licencié personne? Et comment défendre la culture sans avoir touché un dividende d'Airbus? D'ailleurs, selon les données de la World Inequality Database, 40% des revenus des ministres proviennent de mandats politiques. Autrement dit, ils sont payés pour faire semblant de ne pas être riches, pendant que les autres sont pauvres pour de vrai. Une sorte de théâtre de boulevard, mais financé par vos impôts. Finalement, on a un peu l'impression de regarder une mauvaise série, mais comme on n'a pas d'autre chaîne, on continue de la suivre. Avec un peu de masochisme, il faut bien l'avouer. Le gouvernement Bayrou, c'est donc un peu la preuve que si la France veut devenir un pays riche, il suffit de nommer des gens déjà riches. Logique imparable. On peut même dire que c'est une forme de redistribution inversée. Au lieu de donner aux pauvres, on donne aux riches, des postes stratégiques. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais comment font-ils pour concilier intérêt général et intérêt privé? Mais là, on ferait erreur. Car ici, tout est question de perception. Et puis, soyons honnêtes, si demain un ministre devait vendre tous ses biens, renoncer à ses actions et vivre avec un salaire de base, on serait bien embêté. Il faudrait peut-être inventer une nouvelle fonction, celle de ministre normal. En attendant, la France continue de tourner comme un disque rayé, avec un gouvernement qui brille par sa fortune,